Quand on parle de The Last of Us, on parle avant tout d'un voyage à travers un monde brisé, mais surtout à travers l'âme humaine. En 2013, Naughty Dog nous livrait un récit poignant sur l'amour, la perte et la résilience. En 2020, The Last of Us Part 2 prend cette formule et la renverse. Il ne s'agit plus d'un voyage linéaire vers la rédemption, mais d'un cycle de violence, de haine et de destruction. Ce jeu ne cherche pas à rassurer, il veut déranger, mettre mal à l'aise, nous forcer à voir les choses sous un angle nouveau. Et si The Last of Us Part 1 nous demandait si l'amour justifie tout, Part 2 nous confronte à une question encore plus brutale. La vengeance peut-elle être juste ? L'un des moments les plus marquants de The Last of Us Part 2, celui qui divise, qui choque, c'est la mort de Joel. Dès les premières heures de jeu, Naughty Dog fait voler en éclats nos attentes en nous arrachant brutalement ce personnage qui, pour beaucoup, incarnait la figure paternelle ultime. Happy birthday, kiddo. Ce choix narratif n'est pas anodin. Il place immédiatement le joueur dans le même état émotionnel qu'Ellie. Dévastation, colère, soif de revanche. En parallèle, l'introduction d'Abby comme nouvelle protagoniste brise le confort moral du joueur. Elle n'est pas une antagoniste unidimensionnelle, elle est l'instrument d'une vengeance similaire à celle qu'Ellie désire ardemment. Abby. No! Abby, don't look. Dad! Dad! No! No! Dans un miroir cruel, le jeu nous montre que nos héros ne sont que les antagonistes d'autres histoires. Chaque coup porté, chaque mort infligée nous rapproche d'une prise de conscience. La violence ne mène qu'à plus de violence. Le choix de diviser l'histoire en deux perspectives est ce qui rend The Last of Us Part 2 si unique et si controversé. Après nous avoir fait ressentir la rage d'Ellie, le jeu nous oblige à incarner Abby, nous forçant ainsi à voir le monde à travers ses yeux. Ce changement est brutal, presque injuste. Après avoir passé des heures à haïr ce personnage, nous devons la comprendre. Et c'est là que The Last of Us Part 2 excelle. En montrant que personne n'est complètement bon ou mauvais, on découvre une Abby qui, comme Ellie, lutte avec son propre passé, ses propres traumas, ses propres pertes. L'humanité de ses actions, son attachement au sien, tout cela nous pousse à revoir notre jugement. On comprend qu'Ellie et Abby sont les deux faces d'une même pièce, enfermées dans une boucle infernale dont elles ne peuvent s'extraire qu'en abandonnant leur soif de vengeance. L'univers sonore et visuel du jeu est un acteur à part entière de l'histoire. La bande-son de Gustavo Santaolalla, minimaliste et mélancolique, sert de fil conducteur émotionnel. Chaque note de guitare résonne comme une blessure ouverte. Chaque silence pèse sur le joueur comme un rappel constant de la douleur et du vide laissé par la mort de Joel. Les environnements, eux, sont plus vastes, plus détaillés, mais aussi plus oppressants. Seattle, avec ses bâtiments délabrés et sa végétation envahissante, est un champ de bataille silencieux où l'on ressent chaque instant la présence de la mort. Chaque lieu raconte une histoire. Des lettres abandonnées aux cadavres figés dans le temps témoignent d'une violence qui dépasse largement celle d'Ellie et Abby. Après des heures d'un voyage éprouvant, Ellie se retrouve face à Abby, une dernière fois. Au moment d'asséner le coup fatal, elle hésite. Elle voit en Abby ce qu'elle était devenue, une personne brisée, vidée par la haine. Ce moment marque la rupture définitive avec le cycle de la vengeance. Ellie laisse Abby partir, mais ce choix n'est pas une victoire. Elle rentre chez elle seulement pour découvrir qu'elle a tout perdu. Dina est partie, sa quête de vengeance lui a coûté bien plus que Joel. Ce qu'elle a voulu protéger, ce qu'elle voulait venger, lui échappe désormais. Elle prend sa guitare, tente de jouer, mais ses doigts amputés l'en empêchent. Cet ultime détail est d'une puissance inouïe.
The Last of Us Part 2 ne parle pas de rédemption, mais de conséquences. C'est un jeu qui divise car il refuse la simplicité et c'est en cela qu'il est une œuvre marquante. En détruisant nos attentes, en nous obligeant à voir le monde sous un prisme différent, il nous pose une question fondamentale. Sommes-nous prêts à abandonner notre haine ou sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé ?